c'est nous qui avons conçu la décision de supprimer les cotisations COIES. En réalité, le transfert de compétences que l'État a fait en 2003 par la loi sur les collectivités permet aux conseils régionaux et aux maires de gérer l'école. En réalité, c'est les maires et les conseils régionaux qui gèrent les écoles. Depuis 2003, la loi est votée. La loi est votée, elle est l'application. Seulement, comme je l'ai dit, l'État a transféré aux collectivités les problèmes et a conservé et a habitué les solutions. Parce que sur papier, le transfert est fait, les compétences sont dans nos mains, mais les ressources pour les exercer sont dans la main des ministres. C'est le maire qui construit les écoles primaires et les écoles préscolaires. C'est même pas le ministre de l'Éducation nationale, c'est pas son rôle. Mais les fonds pour le faire sont logés entre les mains du ministère. Sur papier, c'est transféré, mais dans les faits, ça n'arrive jamais. C'est les conseils régionaux qui construisent les collèges. Les fonds pour construire les collèges doivent venir aux conseils régionaux. Mais ça arrive toujours dans la main du ministre. Alors que la loi a transféré ces fonds-là, sur papier, aux collectivités. Donc, ici, à Tessalé, je n'ai pas attendu l'État. J'ai fait des réformes ici qui ont fait que la mairie a gagné de l'argent. Quand j'arrivais ici, la mairie ne collectait que 24 millions en fonds propres. Aujourd'hui, je suis à 114 millions. Parce que j'ai dématérialisé toute la collecte. Avant, on prenait physiquement l'argent aux populations. Maintenant, c'est des terminaux. On envoie sur le terrain, les commerçants ont des cartes presque bancaires, et on a quand même la carte, c'est qu'elle doit payer. On tape un code, ça transfère numériquement l'argent sur un compte de 2 au trésor, et la mairie ne voit pas l'argent ici. Donc, ça a multiplié par 3 les ressources propres de la commune. Mais quand on donne l'argent, il faut le distribuer. C'est les taxes de la population. Comment une femme peut payer 500 francs au marché chaque jour, et puis son enfant est renvoyé de l'école à cause de 500 francs? Que fait la mairie? Donc, j'ai décidé de mettre ces fonds-là à la disposition de l'école. Ainsi donc, les parents d'élèves de Tessalé ne payent pas les visites médicales pour leurs enfants. Les 5600 enfants de la commune, les visites médicales, c'est la mairie qui paye. Ça, ce sont les nouvelles mesures que vous avez... C'est les mesures prises depuis 2020. C'est dans l'arrêté. Donc, la mairie paye toutes les visites médicales pour l'ensemble des enfants. Quand les parents payaient les cotisations COIES, c'est seulement les enfants dont les parents ont payé la cotisation qui subissaient la visite médicale. Donc, pour une école de 400 enfants, il y a à peine 15 enfants qui font la visite médicale, alors que le principe de la visite médicale, c'est de détecter de façon précoce les maladies que les enfants ont. Et donc, désormais, la mairie prend en charge toutes les visites médicales des enfants. Première chose. Deuxième chose, avant, on prenait 200 francs par an de l'élève, peut-être d'acheter des rames pour faire les compositions. Donc, vous voyez ici, à 5000 enfants, on prend 200 francs à chaque parent. Et ça, c'est géré par les inspections. Nous avons mis faire cela. La mairie a acheté un appareil qui est à la mairie ici, qui peut imprimer près de 1000 pages en moins de 10 minutes. Donc, nous avons doté les écoles, toutes les écoles de la ville, les 24 écoles de la ville, d'ordinateurs et d'imprimantes. Donc, les directeurs d'école et les enseignants, il ne faut que saisir les épreuves sur les ordinateurs, ils mettent sur clé, ils viennent à la mairie ici, la mairie imprime, on met dans l'enveloppe et ils partent avec ça. Donc, les parents ne payent plus ces 200 francs-là. Ensuite, pour ceux qui passent les examens, les CM2, tous les enfants de la ville qui passent les examens, près de 2000 enfants, c'est la mairie qui paye leurs frais de composition, leurs frais d'examen. Toute la Côte d'Ivoire, les parents payent, mais ici, c'est gratuit. La mairie paye tout. Les photos de 1000 francs que les parents payent dans toute la Côte d'Ivoire, ici, c'est la mairie qui paye. Mais c'est les fonds. Mais justement, je veux dire que quand vous passez de 24 millions en fonds propres à 114 millions, ça fait 50 millions que vous gagnez. Mais qu'est-ce que le maire fait à ces 50 millions? C'est pas pour lui. C'est pour redistribuer la population. Donc, nous prenons ça pour couvrir les charges que les parents devaient payer. La mairie prend en charge. Puisque c'est les collectes, c'est les taxes des parents. Et ça fait qu'aujourd'hui, les parents ne réussissent pas à payer la taxe. Parce qu'ils savent à quoi c'est destiné. Les taxes municipales des petits commerçants, les baux à loyer, 3000 fois par mois dans la ville. Les parents payent au marché. Tous les commerçants sont recensés, chacun a un code. Il y a 3000 commerçants ici. Donc, ils paient les taxes. 200 francs, 100 francs, 500 francs. Tout ça, c'est au quotidien. Donc, la mairie collecte ces fonds-là. Et c'est les fonds propres de la ville, c'est pas les fonds de l'État. Ça reste au trésor ici. Donc le maire n'a pas à mettre ça dans sa poche. Il les redistribue en prenant en charge les fonds que les parents payaient. Voilà un peu ce que nous avons fait ici. Et donc, c'est ça qui permet de couvrir ça. Ensuite, la mairie ne termine pas dans le collège. Mais ces fonds-là, une partie reste. Et ça nous permet de subventionner la scolarité des enfants sur les écoles privées. À ce niveau, qu'est-ce qui a été fait? À ce niveau, quand nous sommes arrivés ici, la mairie prenait seulement 48 enfants. Au secondaire. Aujourd'hui, la mairie prend 380 enfants au secondaire. Donc, c'est 15 millions que je mets chaque année pour subventionner leur scolarité dans les écoles. Autrement, ils seraient dans la rue. Donc, vous voyez qu'on fait un gros effort. Je peux même dire sans fausse modestie que la mairie de Tessalé, en termes d'éducation,
fait plus que toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons ici, vous ne verrez nulle part ça dans une commune. Et donc, nous avons décidé qu'on ne peut pas construire un pays sans former les hommes. Et c'est depuis le bas âge qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Donc, l'outil que nous avons, qui est la mairie, qui a des ressources, doit contribuer à former les enfants de la ville. C'est pour ça que nous mettons autant d'argent dans l'éducation. Le maire lui-même, il donne des cours. Voilà, le maire donne des cours. Tous les enfants de terminale, je les prends ici, en philosophie, en histoire géo, en français, en culture générale et en expression. Mais bien sûr, tout ça apporte des résultats. D'abord, aujourd'hui, la scolarité a augmenté. Dans les écoles maternelles, le nombre d'enfants a été multiplié par 3 parce qu'à cause des frais, les parents ne mettent pas les enfants à l'école. Dans les écoles primaires, les filles maintenant vont à l'école parce que les collèges ont été créés pour que les filles aillent à l'école en réalité. Mais à cause de l'école, les filles n'étaient pas scolarisées. Et aujourd'hui, nous arrivons avec les fonds que nous mettons à disposition des écoles à faire que les enfants aillent à l'école. Si un parent a 5 enfants et qu'il a des enfants au collège, les frais collèges peuvent aller jusqu'à 200 000 francs. Mais aujourd'hui, il ne paye plus ça. Donc, il peut scolariser ses enfants sans crainte d'être stressé par les conditions que les gens imposaient. Donc, voilà ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ça a un impact réel dans la ville. Les enfants vont à l'école et les résultats s'améliorent. Parce que les professeurs sont payés par la mairie pour faire des cours de renforcement pour les enfants. Tout ça. Ben, le nouveau défi, c'est que nous voulons que nos enfants de notre ville, par exemple, au niveau de l'éducation, aient accès à l'informatique. La mairie vient de construire ici un centre d'informatique. D'abord, une école pour les enfants de 5 à 10 ans. École d'informatique. Équipée. Une école d'informatique pour les enfants de secondaire. Tout ce qui est derrière vous, voyez ça, tout ce qui est là, c'est des ordinateurs. Hein. Le 5 août, on ouvre ça. Donc l'école est construite et les enfants vont avoir accès à Internet à haut débit, avoir accès à l'ordinateur et pour faire de la recherche. Donc l'éducation pour nous, c'est une priorité. Et nous investissons beaucoup d'argent dans cette matière. Voilà pourquoi pour nous, c'est un défi à relever de former les hommes pour demain. Ben écoutez, nous sommes les élus de la ville. Notre rôle, c'est d'être à leur service. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et donc, nous souhaitons que les choses se passent au mieux pour la Kassalé, le 2 septembre, pour que le développement continue et que l'élu qui a gagné continue à faire le travail pour la ville. Ben, les enseignants savent qu'on est à leur service et que nous les accompagnons dans leurs difficultés au quotidien. Voilà ce que nous faisons ici.